Bonjour tout le monde. Je suis évidemment heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, quand on parle de la modélisation financière, beaucoup de choses entrent en jeu. On a décidé maintenant de faire cette vidéo pour vous présenter notre formation sur la modélisation financière. Alors, premièrement, pour commencer, il faut obligatoirement des hypothèses. Pouvoir commencer. Donc ici, ils nous ont donné des hypothèses que vous voyez au niveau de l'écran actuellement. Donc, ils nous ont donné, par exemple, le capital de l'entreprise. Ils nous ont donné les pièces. Ils ont prévu de construire, évidemment, le supermarché. Ils ont donné le prix pour le terrain, le village des ouvertures. Et en bas, ils nous ont dit ici que quoi? Il faut prévoir 2 mois pour la construction du supermarché. Après, ils nous ont donné la croissance des OPS. Sur les 2 premiers trimestres, c'est 1,5%. Sur les 2 derniers trimestres, c'est 3,3%. Et évidemment, ils ont tenu compte, ils veulent aussi faire des prêts auprès des banques. Donc, il est important d'avoir ces données-là dans le but de pouvoir modéliser les parties et dettes à long terme pour l'entreprise. Alors, une entreprise qui fonctionne sans trésorerie, c'est un problème. Donc, c'est pourquoi ils ont donné des informations aussi, le coût besoin en fonds de roulement. À partir de ces informations-là, et évidemment, ils ont donné la liste des produits avec le prix de vente et le coût d'achat. Maintenant, à partir de ces éléments-là, nous, maintenant, on est appelé à pouvoir faire la modélisation pour cette structure. Alors, premièrement, pour commencer, il est important, vraiment très important de pouvoir mettre en place des scénarios. Parce que vous n'allez pas aller proposer une modélisation financière pour une structure sans tenir compte des scénarios. Donc, c'est pourquoi vous allez voir dans l'onglet scénario, nous, on a prévu 3 scénarios pour pouvoir évoluer. Donc, on a scénario qui est là, premièrement. Il y a deuxième scénario et troisième scénario. Donc, on a tenu compte évidemment de la croissance des catégories des, des produits. Ce qui fait que actuellement, à chaque fois, quand vous voyez ici, je sélectionne un scénario, vous allez voir que je vais avoir l'élément actif que je vais avoir ici, le scénario actif que je vais avoir ici. Si je prends par exemple, je mets ici le 2, je vais avoir évidemment tous les données qui contiennent le 2 que vous voyez là, je vais retrouver ici. Je prends par exemple le 3, c'est la même chose. Alors évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut utiliser la fonction choisie. Alors, donc, ils nous ont donné les prix, les hypothèses. Ils nous ont donné évidemment aussi, d'abord, quoi, les quantités de l'année 2023, c'est-à-dire décembre 2023. À partir de maintenant, de ces quantités-là, on va faire quoi? On va faire la projection. Alors, rappel, évidemment, nous allons voir aussi au niveau de la formation fondue. Au niveau de la modélisation financière, il faut tenir compte des codes couleurs que nous allons évidemment vous montrer au niveau de la formation. Donc, on a pu évidemment, à partir des informations que nous ont données, mettre en place automatiquement les quantités sur les mois à venir. Après, évidemment, on va faire un business plan pour faire ça sur 5 et sur 5. Donc, on a les quantités en fonction évidemment des scénarios qu'on a choisis. Ici, je vais choisir le quoi. Je mets par exemple le 1, ça change. Et évidemment, ça doit revenir ici pour nous. Quand on a les quantités, on a les prix. Il est important de pouvoir modéliser ce que moi j'appelle par le haut du PNL. C'est-à-dire le haut du PNL, on va avoir le revenu de la structure, les prix, que je vois ici, et le revenu que j'ai ici. On va avoir évidemment, on va modéliser le coût de marchandise, on va modéliser évidemment la marge, un élément très important pour l'analyse de nos contrôleurs de gestion. Et aussi, on va avoir évidemment le taux de marge par produit pour le structure. Évidemment, à chaque fois quand je sélectionne les scénarios, ça va changer jusqu'à venir au niveau d'ici.
Donc, ça, c'est la partie haut du PNL. Il y a aussi les OPS. Donc, on est parti sur l'hypothèse de base, c'est-à-dire, ils ont donné les OPS au niveau de décembre 2023. En fonction des informations qu'ils nous ont données au niveau des hypothèses, on a fait quoi? On a automatisé ça pour avoir les OPS pour les autres mois avec. On y va? Parfait. Maintenant, il y a la partie les dettes à long terme. Donc, vous avez vu que ils ont dit qu'il y a des prêts, ils vont faire des prêts. Donc, il est important de modéliser la partie des prêts, les prêts financiers au niveau de la structure. Donc, ici, on le montant qu'ils vont prêter au niveau du UTB Togo. On a le montant, on a le taux, on a la durée et ici, on va calculer automatiquement, évidemment, les, les remboursements pour la banque. Alors, on va prendre un exemple, par exemple. Ici, on est à 9, on est à 190 millions en termes de prêts. Quand je viens au niveau de l'hypothèse, supposons que je mets peut-être, je mets 25 millions. Évidemment, vu que c'est la modélisation, vu que j'ai automatisé ça, vous allez voir les 25 millions ici. Et aussi, ça va calculer automatiquement les données au niveau du remboursement. Donc, la même chose aussi au niveau du crédit bail. On a tenu compte, évidemment, du décalage qu'eux-mêmes ils nous ont donné. On vient ici aussi au niveau de confinement. Ils ont prévu de faire des prêts. On a tenu compte du décalage. Et pour les autres aussi, le financement interne aussi et le financement au niveau de l'écoulement. Donc, vous conviendrez avec moi que ici, ils vont prendre les prêts dans le but de pouvoir financer évidemment le capital. Et il est important de modéliser aussi la partie. Donc, ils ont donné les hypothèses. À partir de ces hypothèses-là, on voit les CAPEX qu'on prend ici. Je prends premièrement, supermarché de Cara. Ils ont, dans l'hypothèse, décidé d'ouvrir ça le mois d'avril. Et pour ça, eux-mêmes, ils nous ont bien précisé qu'il faut obligatoirement tenir compte de 2 mois. Il faut avoir 2 mois de vacances au moment de la durée, le moment de la construction du supermarché et l'ouverture. Ce qui fait que si l'ouverture est pour le mois d'avril, automatiquement, il faut que le prêt puisse arriver en janvier. La même chose aussi pour les autres boutiques aussi. Et ce n'est pas fini. Parce que quand on parle automatiquement de baisse, on doit parler de l'amortissement. Donc, chaque fois aussi, on doit avoir l'amortissement automatique. Et au final, notre résultat, c'est d'avoir à la fois le compte de résultat, le bilan automatique et la trésorerie, un élément très important. Au niveau du compte de résultat, donc on va avoir évidemment tout ce qui tourne autour de quoi? Chiffre d'affaires qu'on a automatisé, qu'on a. On a le coût de marchandises. On peut défiler aussi pour défiler pour avoir les données sur le chiffre d'affaires. La même chose aussi pour le coût de marchandises, sans oublier évidemment la partie marge. On a aussi les OPEX qu'on a ramené ici dans le but de pouvoir avoir automatiquement, excusez-moi, d'avoir automatiquement l'EBITDA. On a donc ici avec notre scénario 2, voilà l'EBITDA qu'on a. Supposons que je prends scénario 3, je prends scénario 3. Donc, on va voir aussi que l'EBITDA aussi va changer automatiquement. Donc, ça nous a donné en haut d'abord le compte de résultat. Et après, il y a la partie bilan. On a automatisé aussi. C'est vraiment très important et avoir des techs pour voir est-ce que tous les éléments, ça marche pour nous. Donc, après le bilan, on a évidemment le trésor, les trois niveaux de trésorerie, c'est-à-dire trésorerie au niveau de l'opération, il y a trésorerie au niveau de l'investissement, trésorerie au niveau du financement et enfin la trésorerie
finale. Donc, ça, c'est ce que nous allons voir évidemment en détail, comment mettre en place cette modélisation dans le but de nous aider à prendre de bonnes décisions dans notre structure. À bientôt. Merci.